Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui il me fait grand plaisir de vous proposer la présentation d'un jeu que j'attendais beaucoup il y a de cela un peu plus d'un an. C'était effectivement ma mention honorable dans les jeux que j'attendais le plus pour l'année 2020. C'est un jeu qui finalement est arrivé il y a de cela à peine quelques semaines ou quelques mois ici au Québec. Je vous parle de Kingswood. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant Kingswood, ce jeu pour 1 à 5 joueurs qui est présentement mis en place pour la présentation de ce dernier. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel le roi du royaume a fait appel aux guildes les plus influentes et les plus puissantes de tout le royaume dans le but d'une seule mission, c'est-à-dire débarrasser la forêt et les environs de ces créatures malveillantes. Au début de la partie, on aura certains éléments à mettre en place. Premièrement, on devra placer les plateaux qui sont communs, c'est-à-dire que nous avons des plateaux à l'endos qui sont précisés comme étant un lieu commun qui vont se retrouver dans toutes les parties. L'un de ces lieux est la forêt qu'on va toujours placer en bas. Les autres lieux peuvent être placés de façon aléatoire en les mélangeant. Et par la suite, on aura besoin d'un 6e lieu qui va être choisi parmi les 8 lieux spéciaux. Alors, il en existe tout plein. Ce lieu va changer d'une partie à l'autre. On peut choisir au hasard et le mélanger également avec les autres tuiles et le mettre à l'emplacement restant. On aura également 3 aventuriers qui vont toujours commencer la partie sur le Blacksmith, l'Académie et sur la taverne. On aura le garde du roi qui sera placé au centre de la table. On aura également à former la pioche des créatures et des monstres qui vont se cacher dans la forêt. Le paquet va être divisé en 2 parties, le chapitre 1 ainsi que le chapitre 2. Chapitre 2, pas très compliqué, on met absolument toutes les cartes. Pour ce qui est du chapitre 1, qui sont les créatures un peu moins puissantes, eh bien, on devra uniquement ajouter les cartes sur lesquelles on peut voir le nombre de joueurs autour de la table. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, cette carte-là serait ajoutée à toutes les configurations, mais on a certaines cartes qui vont être ajoutées seulement, par exemple, à 3, 4 ou 5 joueurs. Par la suite, les joueurs vont également devoir choisir une guilde. Ils peuvent décider de la choisir volontairement ou tout simplement de la piocher, de la récupérer au hasard. Alors, il y a 7 ou 8 guildes au total dans le jeu qui vont vous donner des ressources de départ différentes, mais également un pouvoir asymétrique qui ne pourra être utilisé que par votre guilde. Soit ici la guilde des assassins qui commence avec 3 pièces d'or et 2 dagues, qui aura comme pouvoir de toujours pouvoir récupérer une pièce supplémentaire lorsqu'il va effectuer une action au marché, très efficace pour devenir riche rapidement, et la guilde des arcanes juste ici, qui commence la partie avec 3 pièces d'or, une connaissance de sorcellerie, de grimoire et un cœur, avec la capacité également de pouvoir se téléporter d'un lieu à l'autre sans avoir à débourser le moindre coût que ce soit. Une fois que tous les éléments sont mis en place, on détermine un premier joueur et on est prêt à débuter la partie. Une partie de Kingswood se déroule dans une succession de tours entre les joueurs. À leur tour, les joueurs pourront effectuer l'une des 2 actions possible. Et la partie va se continuer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à franchir le cap des 20 points ou plus. À ce moment, on termine le tour jusqu'au premier joueur et c'est la fin de la partie. La première action qu'il est possible d'effectuer pour un joueur, eh bien, c'est de récupérer un aventurier et de le déplacer. Ces aventuriers n'appartiennent à personne, ce sont des mercenaires, ils vont travailler pour n'importe qui. Alors, si je suis le premier joueur et que je décide d'effectuer cette action, de déplacer un mercenaire ou un ouvrier, eh bien, je vais tout simplement choisir un ouvrier, par exemple celui-là, et je vais avoir la possibilité, si je le désire, d'effectuer l'une des actions du lieu où il se trouve, premièrement. Donc, l'ouvrier est dans la taverne. Je peux donc soit payer
une pièce d'or pour aller récupérer un cœur. Imaginons que c'est ce que je vais faire. Je retourne donc ma pièce d'or dans la réserve et je vais récupérer un cœur qui va venir s'ajouter à mes ressources disponibles. Ou alors, donc j'ai le choix, à la place, j'aurais pu payer une pièce d'or pour rafraîchir tous mes cœurs. Alors vous voyez, dans ce jeu, il existe 4 ressources différentes, les épées, les grimoires, les cœurs et les pièces. Les pièces sont toujours dépensées, alors lorsqu'on dépense une pièce, on la retourne dans la réserve, alors que les ressources comme les épées, les dagues et les grimoires, habituellement lorsqu'ils sont utilisés, sont tout simplement épuisés. On les retourne de l'autre côté et ils ne peuvent pas être réutilisés à moins d'être rafraîchis avec une action comme celle-ci et en étant par la suite retourner de cette façon. Certaines actions ou certaines créatures peuvent vous demander de vous débarrasser à jamais d'une ressource autre qu'une pièce d'or, mais habituellement, vos ressources vont tout simplement être épuisées. C'est pourquoi ces différentes actions, comme celle-ci, celle-là et celle-là, vous permettent de récupérer une nouvelle ressource ou de rafraîchir toutes vos ressources épuisées. Une fois donc que vous avez décidé si oui ou non vous voulez effectuer l'une de ces actions, vous allez récupérer votre ouvrier et vous allez le déplacer dans un autre lieu du royaume. Attention, lorsque vous déplacez un ouvrier, l'emplacement où vous terminez votre déplacement doit être libre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un autre ouvrier et il ne doit pas y avoir non plus le méchant garde du roi. Alors présentement, j'ai 3 emplacements qui sont disponibles. Une autre restriction, ce sont que les lieux adjacents au lieu de départ sont gratuits, alors que si je me déplace plus loin que ces lieux adjacents, je devrais payer une pièce d'or supplémentaire pour chaque déplacement que je continue de faire. Donc venir ici ne me coûterait absolument rien, alors que venir à la forêt me coûterait une pièce d'or puisque je me suis déplacé d'un mouvement supplémentaire. Imaginons que je décide de terminer mon déplacement au marché, tout simplement. Eh bien, encore une fois, j'ai l'occasion d'activer ce lieu et de récupérer la récompense ou le bénéfice, dans ce cas-ci, tout simplement 3 pièces d'or. Et puisque je suis représentant de la guilde des assassins et des voleurs, eh bien, je vais avoir le bénéfice d'en récupérer 4 à la place. Dernière étape à effectuer à la fin de mon tour, c'est que je vais déplacer le garde du roi sur le lieu où mon ouvrier se trouvait au début de mon tour. Comme je vous le disais un peu plus tôt, les lieux spéciaux seront les seuls lieux qui vont changer d'une partie à l'autre. Les autres sont génériques, vont toujours être dans vos parties. Ces lieux vont vous donner des opportunités différentes des autres. Dans ce cas-ci, rafraîchir une épée gratuitement ou un grimoire gratuitement. On a également d'autres opportunités différentes pour chacun des lieux spéciaux. Alors ça va changer selon celui que vous déciderez de mettre en jeu pour votre partie actuelle. De façon alternative, il est possible qu'à votre tour, vous refusiez de déplacer un ouvrier. Alors l'autre action qui s'offre à vous, c'est tout simplement de retirer le garde du roi de son emplacement, peu importe où il se trouve, vous allez le renvoyer au centre de la table. Et ce garde va tout simplement collecter l'impôt du lieu où il se trouvait et va vous rapporter 2 pièces d'or qui va tout simplement s'ajouter à vos avoirs et le garde revient dans ce cas-ci au centre de la table, ce qui rend davantage de lieux disponibles. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'un joueur fait l'action de déplacer un ouvrier, peu importe où se trouve le garde du roi, il va nécessairement se déplacer sur le lieu où se trouvait l'ouvrier au début du tour. Il ne me reste plus qu'un détail à vous expliquer, il s'agit du fameux lieu de la forêt, le cœur du jeu, là où nous allons combattre les créatures. Alors comme d'habitude, vous allez déplacer vos ouvriers, et si votre ouvrier commence dans la forêt ou termine son déplacement dans la forêt, eh bien vous pouvez, comme indiqué ici, combattre le nombre de créatures que vous pouvez et que vous voulez parmi celles qui sont face visible. On commence toujours la partie avec 3 monstres face visible. Et pour battre ces monstres, eh bien, on doit avoir le nécessaire qui est demandé sur la carte et on pourra, si on réussit à le vaincre,
avoir accès aux bénéfices indiqués juste en dessous, ainsi qu'aux points de victoire indiqués complètement dans la partie inférieure de la carte. Alors imaginons ici que le représentant de la guilde des arcanes se présente dans la forêt, décide de combattre et décide en premier, parce qu'il ne sait pas exactement encore combien de créatures il réussirait à vaincre, mais en regardant les ressources qu'il a disponibles, il décide de s'attaquer au Moon Sprite juste ici, qui lui demande d'avoir une épée et une pièce. On se rappellera que les pièces sont toujours dépensées, alors la pièce retourne dans la réserve. Je dois par la suite épuiser mon épée. Je la garde, mais elle est épuisée pour l'instant. J'ai réussi à battre la créature, alors immédiatement je peux marquer un point de victoire. Alors je vais déplacer mon marqueur sur un point de victoire et je peux avoir, si je le désire, accès au pouvoir qui est indiqué juste ici, c'est-à-dire que je vais pouvoir dévoiler une nouvelle carte, un nouveau monstre. Alors qu'en temps normal, c'est seulement à la fin de mon tour, lorsque tous mes combats sont résolus, que je vais dévoiler 3 nouvelles cartes. Alors peut-être que la nouvelle carte que je vais dévoiler sera plus avantageuse pour moi. Je vais la dévoiler et cette carte va être conservée de côté. Elle peut peut-être servir en fin de partie. Par la suite, je peux continuer à combattre. Je me rends compte que, visiblement, les gobelins juste ici, la bande de gobelins, je peux les battre avec les ressources que j'ai déjà. Alors, je vais le faire. Je vais épuiser ces ressources. Je vais récupérer la carte. Immédiatement, je touche 2 points de prestige, 2 points de victoire, et on m'indique ici que cette carte-ci va peut-être pouvoir me donner des points bonus en fin de partie. Alors, je vais la garder précieusement. Je regarde mes ressources. Je pourrais décider de continuer d'attaquer le fantôme, ou je pourrais décider d'arrêter tout simplement et de conserver mes ressources pour plus tard. Mais imaginons que je décide de tout utiliser. Alors, j'utilise ces ressources. Je vais, même principe, marquer 2 autres points de victoire. Et le fantôme va également peut-être pouvoir me rapporter des points de victoire en fin de partie. Une fois que mon tour est terminé, je vais tout simplement dévoiler de nouvelles créatures et ce sera au prochain adversaire de continuer à jouer. Qu'est-ce qui nous rapportera donc des points de victoire en fin de partie? Je vous explique ça dès maintenant. Comme je le disais un peu plus tôt, dès qu'un joueur réussit à franchir le seuil des 20 points de prestige, que ce soit en tombant directement sur cette case ou en la dépassant, ça met fin à la partie. On va terminer le tour jusqu'au premier joueur et par la suite, on procède au décompte final où nous allons prendre les points accumulés et on va regarder est-ce que nous avons des points bonus qui sont alloués pour les différentes créatures qu'on a vaincues en cours de partie. Évidemment, je ne fais pas référence aux points qui sont imprimés sur les cartes, mais plutôt aux boss qu'il est possible de vaincre à différents moments durant la partie, comme le Troll Boss, ici qui va, oui, certainement nous donner 2 points dès qu'on le vainc, mais qui va également nous donner 1 point de victoire supplémentaire pour tous les trolls que nous aurons battus auparavant dans la partie. Même chose pour le chef des gobelins qui va nous donner 3 points de victoire, mais qui va également nous donner 1 point de victoire supplémentaire pour chaque gobelin vaincu auparavant, dans ce cas-ci 2 points de victoire supplémentaires. Et même chose également pour les spectres qui peuvent nous donner des points de victoire pour les fantômes. Il existe d'autres cartes également que je vais vous laisser découvrir. Une fois qu'on aura donc terminé ce grand décompte, eh bien nous aurons notre grand vainqueur. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Kingswood. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce que le jeu propose. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, des questions, un pouce vers le haut. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis un grand merci pour votre écoute et à la prochaine.